Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et là, attachez vos tucs et vos gants, la gang, parce que j'ai deux choses vraiment, vraiment cool à vous dire. La première chose, c'est qu'il y a une promo de démonstration en ce moment. C'est une promo pour l'été. Que l'année passée, elle a super pogné, on la refait. Si tu fais une démo chez toi avec tes chums, tes amis, gang de filles, gang de gars, gang de couples, OK? Ça peut être l'après-midi. On te donne gratuitement un des nouveaux Satisfyer. Donc, c'est des jouets qui vont dans l'eau complètement, sont super performants, sont rechargeables. Tu peux les mettre dans la piscine aussi. Là, je les ai pas présentement parce qu'ils sont présentement dans ma piscine. Donc, voilà. Donc, il faut que tu réserves. Il faut que ça soit fait, ta démo, pour le mois d'août. Donc, tout simplement, tu vas aller sur le site erosetcompagnie.com, tu vas réserver une démo et tu vas écrire que tu veux une démo avec le code sexe oral pour avoir le droit à ta promo. Donc, code sexe oral, promo. Merci. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on a reçu Véronique qui est venue nous parler de bipolarité de type 2 et de comment que ça a eu un impact, elle en vieillissant, dans sa relation, dans sa sexualité, mais en général, même niveau financier. Oui. Niveau financièrement, ça se dit pas. Niveau financièrement. Niveau financier. Oui. C'était très intéressant, puis... surprenant. Le mot, oui, intéressant et surprenant. Oui? Vraiment. Ben oui, j'étais dans le champ complètement. Ouais. C'est l'image qu'on a des gens qui sont bipolaires, c'est vraiment... En tout cas, ça m'a... Vous allez le découvrir. C'est vraiment... Ouais. Ben, il y en a... Tu sais, il y a plusieurs... Mais tu sais, aussi, je veux dire, là, c'est important de ne pas s'auto-diagnostiquer. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait être facile d'écouter ce podcast-là et faire « Je suis bipolaire! » Ben oui, parce que les deux, on est en train de se diagnostiquer. C'est ça. Oh mon Dieu, je fais ça, fait que je suis bipolaire. C'est ça. Fait que c'est important quand même de, si vous voulez un vrai diagnostic, de pas, comme demain matin, aller dire à tous vos amis « Je suis bipolaire, ça y est, je l'ai appris dans un podcast de sexe oral. » C'est pas de même, ça marche, OK? Si vous voulez un vrai diagnostic, il faut consulter un psychiatre. Ben oui, puis il y a des choses là-dedans. C'est sûr que je me suis vue dans plein de choses là-dedans. Là, tu sais, que moi aussi, je suis impulsive avec mon argent. Là, si je veux quelque chose, je l'achète, puis je pense pas. Puis les affaires des amis, à mes frères aussi. Tu comprends? Fait qu'il y a des affaires que je me suis vue, mais en réalité, c'est ça. C'est ça. On se diagnostique pas. Voilà. Merci, bon podcast. Je m'excuse, je morve. Bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé! Je m'ennuyais de toi qui complétait. Ben oui, toi aussi, je m'ennuie de toi. Qui commençait. Moi aussi, je t'aime, tu vois. On a aujourd'hui des nouveaux produits à vous présenter de chez Shop Santé. On commence ici avec le Quench Enhanced Performance. C'est plein d'acides aminés et d'électrolytes. Il y a 0 glucides, 0 sucre, 0 calories, toute la patente. On a ici le C4 Pré-Workout que tu peux prendre avant tes entraînements pour aider avec l'endurance et aider avec le brûlement des graisses. Et nous avons ici le Burner, donc de Believe, saveur temps limité Hawaiian Punch de la gamme Believe, donc à ne pas manquer. On a aussi... on a reçu des belles bouteilles. Moi, je voulais parler de ça parce que chez nous, je suis rendue à peu près 46 bouteilles. By the way, j'ai pas la blanche, puis je voulais la blanche. Donc, merci. Toi, tu vas vouloir la noire, sûrement? Oui. Ah, c'est ça. Black and white. Fait que ça, c'est des bouteilles que tu peux garder 24 heures ton eau. Fait que tu peux mettre du café, de l'eau, n'importe quoi. C'est mon highlight de l'été. Je mets tout le temps mon eau là-dedans. Avec la glace. Puis, on a aussi... ils ont reçu le nouveau shaker. Tu vas pouvoir mettre ça dans ça. Ton pré-workout là-dedans. Tu vas t'entraîner, t'es là. Moi, j'ai recommencé à m'entraîner hier. Hey, bravo, bébé. Merci beaucoup. Mon pré-workout que j'avais avant. Après ça, j'ai mon BAA pour les électrolytes pendant que tu t'entraînes. Ah, ouais. Oui, je suis là-dedans, là. OK. Ben, Shop Santé, aussi, merci beaucoup pour votre beau travail. Puis là, on a un code promo qui a changé. C'est rendu sexe oral. Pour avoir 10 de rabais, tu peux l'utiliser en magasin ou en ligne. Donc, merci, Shop Santé. Merci. Puis, j'en reviens pas que je pensais à ça tantôt. J'ai dit, je veux une bouteille blanche. Je voulais la demander. Regarde, c'est réglé. Demandez, vous recevrez. Merci. Santé! Santé, Shop Santé. Ben, c'est vrai. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. oxio.ca. Wow. J'ai aimé ça qu'on le dise en même temps. Ben, ça fait cochon un peu.
C'était intéressant. Sauf moi qui criais parce que j'étais trop excitée qu'on était partis en même temps. J'étais là, hi, on va-tu l'avoir au complet? Oxio, la gang, c'est une compagnie d'Internet haute vitesse, fournisseur qui nous fournit de l'Internet. Puis on va se le dire, l'Internet, s'il n'y en avait pas, on serait pas là. C'est ça. Puis eux, ils se disent, on mérite l'Internet. On serait pas là. On n'existerait pas. Ben ouais. Ils disent, l'Internet est limité, ça ne vient pas en option, ça ne devrait pas venir en option. Donc, c'est sans compromis, Internet illimité. Oui. Puis leur service à clientèle, on en parle souvent, mais je vais en reparler. Là. C'est le service à clientèle qui est complètement différent des autres. On nommera pas de nom, là, mais tu sais. Fait que c'est vraiment beaucoup plus humain et sympathique et facile et rapide que Smart, les autres. local. Ouais. Ils sont très gentils, ça paraît. Là. C'est le premier fournisseur Internet que vous pourriez réellement aimer. Potentiellement. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Puis pour l'essayer, dans le fond, vous pouvez aller sur oxio.ca, connecter avec eux, utiliser le code promo sexe oral et vous pouvez l'essayer gratuitement pendant un mois, voir si c'est un bon fit avec vous. Merci Oxio! C'est parti. C'est fait. Donc, bonjour Véronique. Allô. Mais là, Véronique nous a dit de l'appeler Véro. Fait qu'on va s'il vous t'appeler plaît. Véro. Aujourd'hui, Véro, tu nous viens nous parler, puis merci vraiment. C'est toi qui, en plus, qui m'as écrit sur Instagram pour me dire que tu aimerais ça, ben, que tu te portais volontaire de parler de ce sujet-là, qui est la bipolarité. Yes. Comment ça affecte ta sexualité, ton couple et tout, qui, moi, en fait, d'un œil extérieur, dans ma tête, ça l'affecte le couple, mais dans ma tête, ça l'affecte pas le sexe nécessairement. Fait que bref, j'ai vraiment hâte de savoir. On dirait que relationnel, oui, ça, j'étais sûre vous allez que être je pensais. surprise. Ah, ouais, hein? OK. Oui, la bipolarité. En fait, ben, Tu veux expliquer c'est quoi avant? ben, ouais, OK. Je vais commencer. Il y a 2 types de gens partants. Moi, je suis bipolaire de type 2. Type 1 va avoir des manies beaucoup plus intenses. La bipolarité, en fait, c'est ton cerveau. C'est un dérèglement hormonal, ben pas hormonal, chimique dans ton cerveau qui fait que tu sécrètes plus de sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Ah. Là, on va se dire, ah, c'est cool, nice. Non. Parce qu'en fait, c'est que quand tu vas avoir ces sécrétions de sérotonine plus élevées ou peu importe, ça va altérer ta réalité, ça va altérer tes valeurs, ça va altérer ta façon de voir les choses. Et ça fait que tu tombes en épisode. Moi, pour ma part, c'est hypomanie. Type 2, c'est des hypomanies. Type 1, ça va être des manies. Manie va être beaucoup plus dangereuse. Tu vas vraiment être, tu sais, chauffé 200 sur l'autoroute juste par plaisir. C'est un exemple parmi tant d'autres, là. Puis dans le type 1 aussi, tu vas malheureusement parfois t'en aller vers la psychose. Hypomanie, c'est moins le cas, mais ça reste que tu vas tomber quand même dans une espèce d'engrenage de millions de projets. Les faits les plus souvent, c'est que tu vas gaspiller énormément d'argent dans des projets qui ont vraiment pas rapport, là. Vraiment pas rapport. Et la bipolarité est une des seules maladies. C'est sûr, je suis pas psychiatre, là. En tout cas, une des seules maladies dans le DSM-5, là, qui est le livre pour diagnostiquer les maladies mentales, que la sexualité fait partie des symptômes. Ah! Kind of. Ouais. Puis comment t'as fait pour... Parce que dans ma tête, dépenser inutilement sur des affaires ou whatever, j'aurais mis ça dans la section impulsive. C'est quelqu'un qui est impulsif, qui achète sans... comment t'as fait, toi, pour savoir... Il y a comme une différence entre l'impulsivité et la bipolarité. Là. Écoute, je vais te donner le même... Ben oui, puis non, ça se relate, ça se relate un peu. Ouais. Mais tu sais, regarde, le meilleur exemple, là, vous allez rire, puis ça n'a pas rapport avec le sexe, mais bon. Je suis allée avec mon chum dans un... Je venais d'avoir mon berger australien. Okay? Mon berger australien a 3 mois et demi dans ce temps-là. Je suis déjà tannée de l'avoir parce que c'est un puppy, puis que c'est dur, un puppy. Là. C'est pire qu'un enfant. Là, je l'aime, là, maintenant, je me dis en passant. Puis on s'en va dans un chalet, que c'est un élevage de Bouvier-Bernois, puis t'as le droit d'amener ton chien, puis il est libre, puis tout ça. Hey, là, moi, je suis là-bas, je tripe. Je reviens. Je magasinais des terrains. J'allais me partir un élevage de bergers australiens. Moi, j'étais partie, là. Ouais. Mon chum était là, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, hey, regarde ce terrain-là.
pourrais faire un enclos, puis là, je pourrais élever mes chiens, puis faire... J'ai jamais eu de chien de ma vie, sauf lui, là. Ça fait 1 mois, là. Moi, j'étais décollée, là. Puis mon chum était là, mais voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui te prend? C'est plein de petites choses comme ça. Tu sais, je fais du dessin, comme vous avez vu sur Instagram, je fais vraiment beaucoup de dessins. Je gaspillais des centaines et des centaines de dollars dans des cours. J'ai pas besoin de cours. Tu sais, j'ai juste besoin de pratique, j'ai juste besoin de dessiner pour dessiner. Je gaspillais dans des cours en ligne, dans ci, dans ça. Oh, un iPad, là, je veux dessiner sur iPad. Oh, là, je veux dessiner sur une tablette. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis arrivée à mon chum, j'ai fait chérie, je suis 20 000 $ dans les dettes. Qu'est-ce qu'on fait? Oh. Fait que, tu sais, on est vraiment dans une autre extrême que l'impulsivité. là. Tu sais, moi, j'étais à un point que tu réalises même pas. Que tu penses pas aux répercussions ni à l'argent que tu as. Exact. Puis là, ben, communication dans le couple. Heureusement que j'ai un chum compréhensif, même si je ne cacherais pas, ça a failli casser là. Puis je peux le comprendre. Il savait pas du tout. On n'était pas... On savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Avoir un diagnostic, c'est l'enfer. L'enfer. J'ai dû aller au privé avec des gens qui, sans excuser l'expression, s'en calissaient. Ben raide. Oh non, t'es juste en dépression. Non, non, je suis pas juste en dépression. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis c'est juste le monde s'en fout. Fait que j'ai gaspillé. Ça, je veux pas dire j'ai gaspillé, mais tu sais, j'ai investi au moins des centaines et des centaines de dollars, trouver un bon spécialiste qui a vraiment pris le temps de jaser avec moi, puis être capable de dire oui, Véro, c'est bipolarité type 2. Pour telle raison, revenir en arrière dans le passé. Justement, ma sexualité dans le passé. J'ai fait des conneries, j'ai perdu des amis parce que j'avais plus de valeur, plus de barrière. Fait que c'est comme... C'est ça. C'est un peu tout ça. C'est l'enfer. Toute la bipolarité est l'enfer, puis savoir que t'es bipolaire, c'est encore plus l'enfer. Ah, tu l'as pas vu comme une genre de... enfin, t'avais une confirmation, peut-être? Moi aussi, on dirait que j'avais oui, puis on était contents. C'est niaiseux. En tout cas, c'est qu'il y a une ligne vraiment mince entre la bipolarité puis le trouble de personnalité limite. Là. Souvent, c'est très difficile de détecter. Ouais, ça va être vraiment... En moyenne, là, ça va prendre 10 ans quelqu'un avoir un trouble de bipolarité parce que il faut que tu aies une constance dans les cycles. OK. Pour qu'on puisse te dire, OK, t'es bipolaire. Fait que si moi, j'ai pas eu assez de cycles, ben OK, t'es probablement trouble de personnalité limite. Puis trouble de personnalité limite, c'est pas de médication, c'est seulement de la psychothérapie. Bipolarité peut être réglée avec la médication. Mais cycle, c'est quoi des cycles? C'est des épisodes ou ça fonctionne comment? Tu vas passer, dans le fond, là, je vais parler pour moi. Parce que chaque bipolarité est vraiment différente. Okay. Moi, je fais beaucoup moins d'hypomanie que d'épisodes dépressifs. Mes épisodes dépressifs, moi, sont beaucoup plus intenses. Fait que je vais passer dans un épisode dépressif 6, 7, 8 mois, facilement. Ensuite, tombe un peu normal. Puis là, je tombe dans une hypomanie. Ça va durer à peu près 2 à 3 semaines. Est-ce que tu peux t'en rendre compte pendant que tu es dedans? Maintenant, oui. OK. Avant, non. Fait que là, pendant 2 à 3 semaines, je suis vraiment dans un carnage que j'ai des millions de projets. Puis ça amène aussi de l'irritabilité parce que les gens te suivent pas. Puis c'est normal qu'ils te suivent pas, là. Même toi, tu te suis pas. Mais là, c'est ça. Fait que t'as comme une espèce d'irritabilité envers tous les gens qui comprennent pas pourquoi ton projet dans ta tête qui est tellement extraordinaire. C'est un peu comme les chiens. Puis mon chum est comme, voyons, tabarnak, tu connes. C'est quoi le problème? Ben, pas t'es tu connes, mais tu sais, c'est quoi? Ça va pas. Puis moi, voyons, tu comprends rien. Puis là, l'irritabilité. Fait que dans un couple, c'est l'enfer quand tu le sais pas. Là. C'est l'enfer. Puis ça, on le savait pas. Là. Le chien, là, dans ce temps-là, j'avais pas encore le diagnostic. Puis quand j'ai eu le diagnostic, ben là, tu réfléchis. Là, c'est là que j'ai fait comme OK. Ça fait combien d'années là, que tu le sais? Moi, ça fait seulement 1 an. Oh shit, ouais. Ça fait seulement 1 an. Non, j'approche du 2 ans, c'est pas vrai. Puis ça fait combien de temps que tu t'en doutes, mettons? Oh, au moins 6. Au moins 6-7 ans. Puis quand tu penses à, mettons, ton secondaire, whatever, est-ce que tu es capable de mettre des mots sur genre... Je sais pas, pendant que tu étais au secondaire, mettons, des cycles que tu avais déjà à ce moment-là? Oui, définitivement. Puis là, c'est là que, tu sais, je vais arriver à... Quand tu tombes en phase d'hypomanie, en tout cas, moi, tu tombes beaucoup dans l'hypersexualité. Puis l'hypersexualité va ressembler beaucoup à ce qu'on parlait tantôt, là, avant, excusez, mais on parlait de l'addiction au sexe. Dans l'hypomanie, certaines personnes vont devenir avec une addiction au sexe. Ça devient un but. C'est top.
Il faut que... Genre, moi, c'était... Je dois fourrer. OK. Littéralement. T'avais-tu du plaisir ou c'était vraiment juste faux? J'étais même pas capable d'en avoir assez pour être rassasiée. OK. Ouais, pour être satisfaite. Fait que pendant mon secondaire, moi, j'ai été extrêmement intimidée. Vraiment, j'étais dans le bas de l'échelle du secondaire. Puis en plus de ça, j'étais lasse là. Ah ouais. Puis j'ai été... Veux pas, les gens en ont profité. Là. Tu sais, puis je suis tombée en plus dans la toxicomanie. Puis ça, c'est un fait que j'ai. C'est quand même 56% des bipolaires qui vont tomber dans l'alcoolisme ou la toxicomanie. Ça endort, tu sais. Tu vas endormir un mal que tu ne comprends pas. Fait qu'en plus, dans la toxicomanie, faire du sexe pour avoir ma drogue. Et là, tout découle. Ouais, tout découle de ça, tu sais. Puis on t'a pas qu'il y a pas personne qui ressemble à ça, mais genre, on dirait que je te regarde, puis genre, t'as l'air vraiment, genre... J'aurais jamais pensé que t'es... J'ai vieilli. Ouais. C'est ça. J'ai C'est vieilli. pas écrit dans le front des gens, c'est ça, hein? C'est fou. Vraiment pas. Puis, tu sais, j'ai une amie qui est avec moi aujourd'hui. Cette amie-là aussi, tu sais. Ah, c'est vrai. Puis, en fait, quand moi, j'ai été diagnostiquée, j'en ai parlé à elle parce que moi, je filais pas puis je le savais même pas. Puis cette personne m'a dit « Hey, moi aussi. » Fait que, tu sais, non, ça se voit pas. Mais dans ton quotidien puis dans tes relations, là, ça paraît. Tu sais, tu parlais de secondaire, j'ai perdu des amis parce que je couchais avec leurs frères. Je couchais avec leur ex. Je suis peut-être bipolaire! Je couchais avec leur ex. Tu sais, aucune valeur, aucune... On l'est peut-être. On est tous bipolaires. Pour vrai, par exemple, c'est une vraie affaire. Là. Mettons, tu vois du monde qui sont comme ah, ben moi aussi, je dois être bipolaire d'abord. Ah, moi aussi, je dois être personnalité limite d'abord. Qu'est-ce que t'es comme, ouais, non, tu sais. Pourquoi que l'autre, tu sais. C'est parce qu'il y a une différence, je pense, entre le faire parce que t'es wild et tout ça. Mais quand c'est rendu que tu le fais à un point que moi, je me demandais si j'étais une bonne personne. Parce que quand je revenais normale, puis que là, mes valeurs revenaient, puis que là, ma façon d'être, mon réalisme de ma vie revenait dans ma tête, j'étais comme, voyons, je suis pas une bonne personne. Tu sais, toxicomanie, crime, j'ai sucé pour avoir une pilule, là. Je suis pas fine, là. Je suis pas bonne. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Pouf, tu tombes dans ton épisode dépressif. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que là, oui, tu peux peut-être commencer à te poser des questions. Quand à un moment donné, ça rejoint vraiment plus qu'est-ce que t'es. Tu sais, je dis pas juste j'ai couché avec le frère d'un ami et tout ça, mais quand on parle que c'est rendu une trentaine, quarantaine d'amis que tu peurs parce que tu fais rien que des hosties de conneries, là, il y a peut-être matière à réfléchir et à aller chercher de l'aide. C'est peut-être pas ça. Je dis pas que c'est ça ou pas. Non, c'est ça, on n'est pas... Mais je pense que moi, c'était rendu à ce niveau-là quand que ça venait plus me rejoindre, puis je pensais vraiment que j'étais une mauvaise personne, puis mon chum m'a dit non, t'es une bonne personne, Véro. Puis je suis une bonne personne, pour vrai. Mais quand j'étais en manie, je l'étais pas. J'ai volé des amis, tu sais, pour juste pouvoir aller au bar, me saouler, puis me ramener du monde, puis... Tu sais, je sais qu'on parle souvent que c'est correct de faire l'amour quand t'es menstruée, là. Au secondaire, non, on s'entend. Ouais. Puis moi, même si je savais que je l'étais, I don't care. Puis je dirais pas, puis je vais faire comme si je le savais pas. Moi, c'était juste axé, là. Je le fais que ça. Je vais juste aller voir mon bébé. Je m'excuse, on va faire un petit mini-pause. Je vais juste checker s'il est correct, là. Mais oui. Ça fait vraiment partie de la culture populaire de traiter quelqu'un... Ben, tu sais, juste l'expression. Voyons, t'es bien bipolaire. Ouais. Tu sais, une fille qui va se mettre à péter une couche random parce qu'elle se fâche. Hey, voyons, t'es bien bipolaire. Mais tu sais... Il y a beaucoup d'autres troubles de l'humeur autres que la bipolarité. Puis la bipolarité, on parle quand même de plusieurs mois dépressifs / plusieurs jours hypomanie et stable entre les deux. C'est quoi la différence? La différence majeure entre type 1 et type 2? Type 1, ben, c'est vraiment au niveau de l'hypomanie / manie. Type 2, c'est de l'hypomanie. C'est une manie comme modérée. OK, mais le stade dépressif va être de la même intensité maintenant. Le dépressif, honnêtement, j'ai pas trouvé... Tu sais, moi, je connais la différence entre les deux, parce que je suis un peu quelqu'un que quand j'ai su, moi, j'ai cherché comme une mongo. Fait que j'ai toujours entendu parler que la différence entre les deux, c'était vraiment au niveau de la manie, hypomanie. Puis je sais que, par contre, type 2 va être un peu plus dépressif, si je me trompe pas. Mais je pense pas qu'il y ait de réelle différence entre les deux. Okay. Ça va vraiment être plus au niveau de la manie / hypomanie. Comme moi, tu sais, je dirais pas voler une banque en hypomanie. Il y en a certains en manie, type 1, que ça peut se rendre jusque-là. Puis
psychose et tout. Elle est surtout là, la différence. On dirait que type 2, c'est encore plus subtil, fait que ça doit être un peu difficile pour les gens des fois de pardonner ou de voir ça comme un réel trouble vu que c'est invisible. Puis que, j'ai l'impression que oui. Parce que, mettons, si c'était moi là, qui sortais avec quelqu'un qui est bipolaire, oui, j'ai l'impression que quelqu'un qui c'était vraiment extrême, tu vas pardonner parce que OK, c'est dans un extrême c'est plus intense. Puis... Moi, j'ai déjà trompé des chums parce que j'étais en hypomanie. Ouais. Mais ils m'ont pas pardonné parce que j'ai pas de l'air en psychose ou sur le bord de... J'ai pas voulu faire ce move-là, excusez. C'est comme zéro respectueux. Mais, tu sais, parce que moi, justement, c'est plus soft. Mais dans ma tête, c'est zéro... C'est pas soft, là. Je suis partout, là. Faut comme le vivre pour le comprendre. C'est difficile un peu à expliquer. Mais oui, je pense que c'est peut-être... Je pense pas qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Mais c'est peut-être plus difficile avec quelqu'un de type 2 de réaliser puis de mieux comprendre. Tandis que type 1, peut-être tu vois plus c'est plus clair un peu. La marge, quand t'es en manie. T'sais. Mais j'ai jamais connu quelqu'un de type 1. Fait que je sais pas. Ah non, hein? Non. C'est plus rare, est-ce qu'on le sait? Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée, mais je sais que la bipolarité en général, c'est 1% de la Terre. La population mondiale. C'est moins que j'aurais pensé. 1% de la population mondiale qui est... Mais là, tu sais, les plus populaires... les plus connus, t'as type 1, type 2. Mais là, après, il y en a plein d'autres. Là, t'as mix. Il y en a que ça va être mix dans une journée, là, justement. Fait que ça existe, ça. Mais c'est vraiment très, très léger, souvent. Puis c'est moins diagnostiqué, intense dans une journée. Ben c'est ça. Moi, j'étais sûre que bipolarité, c'était vraiment ça. C'était des drops d'humeur, puis des changements d'humeur. Il y a le TPL aussi là, qui ressemble. Là. Ah, c'est peut-être ça. Le trouble de personnalité limite ressemble beaucoup à la bipolarité. C'est juste c'est pas cyclique. Ça va plus être événementiel. OK. Ouais, ça, je le sais, hein, parce que mon psychiatre, quand il m'en a parlé, il m'a expliqué ça. Il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram, et elle m'a dit « Hey, je sais que t'as jamais eu ton diagnostic. Tu sais, moi, ça fait un bout que je te suis, puis t'es au courant hein, que t'es TPL. » Je suis là « Ah! OK. Non, mais, j'ai jamais eu de diagnostic. » Mais je voyais je voyais sa vision de ma vie, mettons, sur les réseaux sociaux, parce que ça faisait... J'étais comme « Je comprends pourquoi tu penses ça, puis ça se peut. » Mais il y a une différence entre ce qu'on voit, puis... Ouais. En tout cas, là, je suis dans une bonne passe de mon trouble de personnalité limite. J'en ai profite-en. Mais toi, t'as été le voir au privé, puis ils t'ont pris tout de suite, ou comment ça marche? Ben, en fait, c'est vraiment une... Moi, j'étais allée voir une infirmière. Maintenant, c'est des super infirmières là, qui sont spécialisées en santé mentale puis qui peuvent offrir les diagnostics. Fait que oui, j'étais allée au privé à 160$ la séance. Puis c'est combien de séances avant d'avoir un diagnostic? Moi, ça en a pris 3. 2, excuse. Puis la troisième, c'était me dire je certifie que et voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour, puis la médication, puis ça. Puis là, après, ben, c'est de se payer des suivis. On prend une petite pause pour parler d'un sujet qui nous captive énormément, les en et moi. Ça s'appelle l'Internet d'Oxio. D'Oxio, précisément. Exactement, oxio.ca, qui vous permet d'avoir de l'Internet. Et moi, ce que j'aime beaucoup de cette compagnie-là, c'est que tout ce que tu payes, tous les sous que tu mets dedans, tu sais où tout ton argent va. Fait qu'il y a des sous pour la pub, il y a des sous pour l'Internet, il y a des sous pour payer les employés. Vraiment, tout est détaillé, fait que tu sais tout où va, puis c'est égal. Fait que ton voisin, ta voisine ne paiera pas plus ou moins que toi. Des fois, c'est malheureux, mais en fait, c'est tout le temps heureux, en fait. C'est juste que c'est tout le temps heureux. Puis l'Internet est illimité. Donc, on a tout le même Internet pour le même prix, puis on sait tout exactement où nos piastres ils vont. Il me semble que c'est... Tu payes combien, toi? C'est ça. Non, ça, tu vois, c'est disclaimer. Si tu veux le savoir, tu as juste à t'abonner à Oxio, toi aussi. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Oui, voilà. Puis, c'est une question d'être le meilleur pour toujours, pas le moins cher pour aujourd'hui. Fait que eux, c'est une collaboration à long terme qu'ils veulent faire avec vous. Ils veulent que ce soit une relation de confiance sur le long. Oui, c'est gentil. Tu peux aller sur oxio.ca, oxio.ca et utiliser le code SEXORAL pour essayer gratuitement pendant un mois, voir si c'est un bon fit avec toi. Bon essai.
Tu l'as-tu fait? Est-ce que tu as continué de l'avoir? Oui, j'ai fait un certain temps. J'ai essayé 2 médications, les 2 n'ont pas fait. Il y a de la médication? Oui. La bipolarité, en fait, peut être soignée avec la médication. OK. Moi, personnellement, s'il y en a une qui me rendait... j'aurais même pas pu rester assis, là. J'aurais juste été comme ça tout le long. Je me rappelle plus c'est quoi le terme, là. Mais ce médicament-là fait vraiment ça, là. Comme si j'étais ça à la poudre sans arrêt. Ça n'a pas de sens. Puis l'autre, c'était le contraire. Tu te sentais vraiment mollo. Puis l'autre, c'est mon chum lui-même. Qui va être là, non, arrête. Tu peux pas être comme ça dans ta vie. Je me couchais à 5 heures le soir, je me levais à 6 heures le matin, puis je faisais une sieste dans la journée. Là. Mais aimais-tu... fait que dans le fond, vous avez décidé de vivre avec ça? J'ai décidé d'être seulement sur les antidépresseurs. OK. Parce que moi, ma bipolarité est surtout dans la dépression. Okay. C'est là que ça va être vraiment le plus dangereux. Les idées noires, culpabilité, etc. Fait que j'ai décidé d'être seulement sur les antidépresseurs, mais c'est un antidépresseur spécial. Oui, parce que c'est pas un boost de sérotonine, sinon tu Exact. Parce que si tu prends un antidépresseur comme n'importe qui prend, malheureusement, ça peut t'amener en hypomanie parce que là, tu vas avoir la sérotonine, puis là, tu vires quinqué bien raide, tu sais. Okay. Fait que c'est plus... c'est fait exprès. Fouille-moi pourquoi que lui, c'est correct, là. Je sais pas, ça doit être dans les molécules ou peu importe, là. Mais moi, je m'en tiens seulement aux antidépresseurs. Et je m'en tiens à mon chum. Oh, il t'aide beaucoup, il te soutient beaucoup. Mon chum m'a déjà écrit. Un matin, tu t'en vas clairement en hypomanie. Ah, ouais? Ce matin? Calme-toi. Non, pas un matin, mais un matin, il m'avait texté ça. J'étais partie de la maison, puis j'avais pogné une heure rendue dans le char. puis il m'a écrit, il dit, là, t'es clairement en hypomanie, là, Véro. Il dit, en 5 minutes, j'avais dit, il faut refaire le deck. Ce serait le fun de partir en voyage. C'était quoi j'avais dit d'autre? On va-tu au resto? Faudrait se faire une date. Hey, oublie pas la Saint-Valentin. Comme je suis arrivée avec 15 patentes différentes en 5 minutes. Puis mon chum je dis, hey, calme-toi, puis là, le poignet nerf. Pourquoi tu veux que je me calme? Puis là, Puis le Véro, il va falloir que là, tu tombes en hypomanie. Là. Fait que là, moi, de mon expérience, j'ai comme maintenant appris à me gérer. Mais je le conseille pas à personne. Comment tu reçois ce texte-là, mettons? Si t'es en hypomanie puis que tu reçois un texte qui te dit que t'es en hypomanie, c'est comment tu te sens? Je vais toujours m'en rappeler, j'étais dans l'autobus puis je me retenais juste de pas partir à broyer. Parce que c'était la première fois depuis que j'avais le diagnostic que l'on réalisait. T'sais. Oui, j'ai eu le diagnostic, je figurais plein de choses d'avant, OK, non, mais là, c'était la première fois que, tu sais, mon chum me disait, là, je le vois, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis je me rappelle, j'étais dans l'autobus, puis je me retenais de pleurer. Puis en fait, ben là, moi, je fais beaucoup de méditation. Fait que là, j'ai comme appris tranquillement à trouver mes trucs. Puis, tu sais, loin l'antiféministe, là. Moi, je gère 0 mon argent. Je gagne quand même beaucoup de sous. Puis ça va tout dans le compte à mon chum. Oui, si je vais aller... Mais tu sais, si je vais aller au restaurant, il va me laisser sa carte de crédit, puis il n'y a pas de problème, tu sais, mais... Moi, je peux même pas gérer mon propre argent. OK. C'est fou quand même. Ouais. Fait que j'ai appris, moi, à gérer comme ça. Mais est-ce que mettons, tu sais les revenus que tu fais, qu'est-ce que tu mets dans son compte, ou c'est vraiment, là, tu... Ah ouais. Si tu connaissais mon chum, tu dirais c'est chill. Ouais, non, j'en doute pas. Ouais, c'est un fils de comptable. OK. Tout est très payé. Puis, bon. Mais là, tu vois, on s'est laissé aller un peu dans les possibilités. On va en voyage à la fin de l'année. Ben là, c'est pas normal, c'est correct, mais tu vois, si c'était de moi, quand on a booké le voyage, moi, je serais partie 2 jours après. T'sais, quand on n'avait pas nécessairement les sous. Mon chum, lui, OK, tu veux partir? Je trouve que c'est raisonnable. C'est vrai qu'on le mérite. Ouais. Okay. Novembre. Ah non, c'est trop loin. Je comprends. Je comprends. Ah, mais tu vois, ça. Moi, mais si j'apprends. C'est là. Ah, mais j'apprends de ça. Puis moi, ça va être mon premier voyage à vie, là. Fait que je suis très excitée. Mais non, je trouve que là, j'apprends de ça. Ça te rend un homme comme ça pour toi. J'ai pas le choix. Ouais. J'ai pas le choix. Puis il est extraordinaire. Là, tu as parlé un peu quand même de l'hypersexualisation que ça t'amenait. Fait que ça, mettons, c'est arrivé comment, toi, que t'as catché que c'était ça directement, qu'il y avait un lien avec ta sexualité, puis que t'étais pas juste, mettons, quelqu'un qui aimait ça normal? C'est que, ben, en fait, avant, je pensais que j'étais une grosse cochonne. Ouais. OK, on va se le dire. Moi, je suis cochonne en tabac. Puis,
En fait, c'est quand j'ai eu le diagnostic, puis que tu lis là-dessus, puis tu te rends compte que c'est un symptôme. Moi, ça l'a bloqué directement. Je suis encore dans ce blocage-là, d'ailleurs, aujourd'hui. Ah ouais. Puis là, j'ai comme remis tout en perspective mes relations, parce que mes 2 dernières relations ont quand même été long terme. Je sais pas comment j'ai fait, là, parce que c'est rare dans la bipolarité, mais j'ai été chanceuse, j'imagine, pogné des bons gars. Puis j'ai réalisé que, tu sais, quand je commençais une relation, puis que je tombais en amour, j'étais à la cochonne. Écoute, ta game de hockey, moi, tu sais. La fille que le gars tripe sa vie, là, est comme Seigneur. Je n'ai pogné une bonne, tu sais. Puis quand on tombe en amour, qu'est-ce que ton cerveau sécrète? Sérotonine. Fait que, automatiquement, quand je tombais en amour, je tombais dans l'hypersexualité, là. Automatiquement. C'était immanquable à 4-5 fois par jour. Oui, tout le monde va dire c'est normal, là, mais je vous le dis, là, c'est à un niveau extrême que j'étais willing de dépasser des limites que dans ma normalité, je ne dépasserais pas. J'aime pas sucer. Je suis comme ça aussi, là. J'aime pas faire des pipes. Ça me fait mal. C'est fatigant. Non, mais c'est vrai, j'aime pas ça. Le précom me lève le cœur. C'est comme, j'aime pas ça. Puis tu vois, quand je suis dans l'hypersexualité, c'est sans arrêt, là. Mais est-ce que t'aimes ça au moment où tu le fais? Ou c'est... Je sais pas si c'est le... On dirait que je le vois plus comme un défi de conquérir, de comme être, tellement la cochonne pour mon chum. Mais dans c'est aimer le feeling que ça t'apporte, genre pendant l'action, genre de... Puis tu sais, je suis chanceuse, je suis quelqu'un qui mouille assez facilement, mais est-ce que je suis si excitée que ça? Avec le recul, pas tant sûr. Je pense que c'est plus le feeling de la femme fatale, la conquérance, le but. C'est vraiment un but, genre, dans l'hypersexualité. Fait que là, je me rends compte que, tu sais, dans mes débuts avec mes chums, c'était toujours ça. Puis à un moment donné, pouf, je tombe plate. Puis là, mais non, finalement, j'aime ça, faire l'étoile, tu sais. Puis ça, tu penses que c'est parce que... Je redeviens juste ce que je suis, en fait. Ouais, t'es plus dans... Puis finalement, je suis pas si cochonne que ça. Je suis très ouverte, j'en parle, puis tu sais, je suis pas gênée, puis je suis bien, tu sais, je suis pas barrée. Mais finalement, non, je suis pas la fille qui va le faire 4 fois par semaine. Puis non, finalement, je suis pas celle-là qui va être la grosse cochonne à sucer son chum pendant qu'il écoute sa game de hockey, là. Mais là, mettons que t'as un épisode d'hypomanie en ce moment. Est-ce que t'as un boost de libido encore? Là, je te dirais, ça fait longtemps que je n'ai pas eu. OK. On va espérer que ça continue comme ça. Puis en fait, je les vois venir beaucoup. Puis pourquoi que j'en ai moins? Ben, j'ai une vie un petit peu plate. Là. J'ai vraiment slacké beaucoup l'alcool. Je suis couchée à 9 h tous les soirs. Je ne déroge pas. Des fois 10, max. Je suis très routinier. Très, très, très routinier. Mais ça m'a appris que ça me stabilise énormément. Fait que c'est comme pas réarrivé dernièrement. Mais la fois que, tu sais, mon chum m'avait dit, je pense que c'est en hypomanie, tout ça, j'ai vraiment un blocage depuis le diagnostic. OK, c'est comme t'associes... Pour moi, c'est un symptôme. Si j'ai vraiment le goût puis que je veux être cochonne... Comment tu fais pour savoir, là, tu dis, là, je suis vraiment est-ce que, mon symptôme, est-ce que c'est parce que là... Est-ce que c'est parce que ça me tente? Est-ce que c'est que je suis en hypomanie? Est-ce que si je fais ça, ça va juste... Il n'y a pas une partie de toi qui l'aime, ça, tes symptômes d'hypomanie. C'est extraordinaire être en hypomanie. C'est ça. À part arrêt, c'est extraordinaire être en hypomanie. C'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. C'est dangereux. Tu veux plus aller là. Oui, j'y retournerais. Puis honnêtement, puis ça, je l'ai lu beaucoup, là. Il y a énormément de gens qui arrêtent de prendre leur médication pour retourner là-dedans. C'est l'équivalent de prendre une drogue, je te le dis. C'est vraiment... c'est trippant, l'hypomanie. C'est trippant. T'es comme un peu sur l'adrénaline. Mais oui! T'as plein de projets. Plein d'idées. Vous voyez, je suis très... Imagine, quand j'étais en hypomanie, là, moi, je suis partie, là. C'est fou raide, là. Hey, à un moment donné, c'était... je voulais faire un livre pour enfants. Du jour au lendemain. Des projets, puis c'est le fun, puis mais personne n'embarque avec toi. Là, tu te fâches, là, t'as l'irritabilité, là, t'as la dépense que tu veux pas le dire parce que t'es dans ta tête comme c'est mon projet, il veut rien savoir, j'y en parle pas, non. Puis après, quand tu débosses, puis que là, c'est là tu réalises, tu sais, 20 000 $ dans le trou. J'ai 1 500 $ de maquillage chez nous. Je me maquille même pas tous les jours. Parce qu'à un moment donné, je voulais devenir maquilleuse professionnelle.
Tu peux rire. J'ai pris des cours en ligne, là. J'ai pris des cours en ligne. J'ai acheté des kits de maquillage à 500-600$. Ça n'a pas de sens comment j'ai du maquillage chez nous. Puis oui, je me maquille, mais fond de teint, eyeliner, ben comme là. That's it, là. J'ai pas besoin de me maquiller tant que ça dans la vie. Puis j'ai tellement de maquillage. Comment t'as amené le sujet de l'argent avec ton chum? On était autour de mon îlot. Puis j'ai juste dit, là, littéralement comme ça, là, faut que je te parle de quelque chose. Tu seras vraiment pas content. Avant ou après diagnostic? Après. OK. On le savait. Mais c'était assez récent. Ça fait peut-être 1 ou 2 semaines. Puis là, ça, c'était une dette qui accumulait depuis combien de temps? Oh, 6 mois, max. Hey, 20 000 en 6 mois? Arrête de niaiser. Niaise pas. Ton amie, elle en a. Ouais, ben, j'ai eu la passe de maquillage pendant ce temps-là. On avait fait rénover la maison. Lui, il a rien vu aller, là, mais je pense qu'il a comme pas vu... Moi, je suis décoratrice dans la vie, là. Je suis designer. Ça va vite, hein? Fait que je me suis comme mis à tout décorer, mais lui, je pense qu'il a pas réalisé l'ampleur et à quel point j'étais cinglée, là. Mais c'était juste ton argent à toi ou c'était aussi son argent à lui? C'était juste la mienne. OK. Mais tu me le dis, hein, si quand je m'en vais trop dans le personnel, ça me dérange vraiment pas. On parle quand même. Je suis tellement pas barrée là-dedans. Je pense que, justement, c'est briser les tabous, puis c'est important de le dire. Mm-hmm. Que c'est pas juste une folle qui file pas, puis qui... Non, il y a vraiment plein d'enjeux derrière ça. Mais c'est ça, puis là, j'ai dit comme... J'ai accumulé vraiment beaucoup de dettes. C'est ça. Et là, il m'a regardé, combien? 20 000. Puis on a failli se laisser. Cette journée-là? J'ai jamais vu mon chum aussi fâché de toute sa vie. Mon chum se fâche pas. Mon chum peut déclarer, mon chum est un sweet, sweet boy. Et là, j'ai capoté. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à ce moment-là? Ça fait 3 ans avec un enfant de 2 ans. Puis le 20 000... Y a-t-il une partie de toi qui était là, c'est mon argent, tabarnak, t'as pas un mot à dire? Non, t'étais d'accord. C'est gênant. Ah, c'est gênant, là. Quand tu réalises... OK, dans quoi t'as gaspillé ça? Puis là, j'étais là... Tu sais même pas quoi dire. Maquillage, un cours de maquillage, 15 cours de dessin. Puis voyons, pourquoi des cours de dessin, tabarnak? Tu sais dessiner? Je sais pas pourquoi, tu sais. Puis je le comprends de pas comprendre, là, parce qu'une personne saine d'esprit ferait pas ce que je fais. La décoration, je suis allée sur Shine. Ça m'a coûté genre 700$. C'est abusif, là. T'as pas besoin de 700$ sur Shine, là. 700$, c'est bien pour toute ta vie chez Shine. Tu sais, non, mais c'est ça que c'est. Ça a juste pas de sens. À un moment donné, je suis tombée dans un trip sacoche. Évidemment, c'était les Lambert. Tu sais, ça te tentait pas d'aller ailleurs, non. C'est plein de choses comme ça. Puis, à mentir, tu sais, mon chum, ouais, tu t'es payé ça. Ça a juste coûté 50$. Non, ça a coûté 550$, tu sais. Fait que je peux comprendre qu'il était vraiment fâché. Puis non, c'était gênant. Parce qu'on vit quand même ensemble. T'sais, c'est sa maison, oui, mais je vis dedans. On a un enfant ensemble. Fait que ça fait autant partie de sa réalité que lui. Puis, tu sais, je suis pas gênée de le dire. On a décidé de faire une proposition au consommateur. Donc, en ce moment, j'ai plus de crédit. Je ne peux plus utiliser de crédit. Au moins, là, je sais que je peux pas l'air. Fait tu sais, je vais travailler. Je vais essayer de maturer puis de gérer ça tranquillement. Puis, en attendant, ben, c'est JP qui gère. C'est lui qui t'a proposé ça ou c'est toi qui... C'est moi. Il voulait pas. Ah ouais? Il voulait pas quoi? Ouais, il voulait pas gérer mon argent. Ah ouais? Puis là, toi, t'as dit, ben j'ai besoin de ça. J'ai dit, j'y arriverai pas. Juste, moi, j'ai pas une garderie subventionnée, là. Fait que ça coûte cher, une garderie, dans la vie. Ouais. Juste la garderie, c'est la seule chose que j'ai à payer. Et s'il faut que je garde l'argent sur 2 semaines, mettons, je suis pas capable. Ça m'amène comme... C'est vraiment bizarre. Ah ouais. C'est très, très réputé de la bipolarité. Ouais. Fait que le même master, c'est comme, OK, ben la première semaine, je te ship tout mon argent, puis la deuxième semaine, je te ship moins d'argent, mais je vais payer la garderie one shot. Parce que je suis même pas capable de garder 600$ dans mon compte. Je vais finir par gaspiller, c'est sûr. Ah ouais, hein? Mais c'est correct que tu te connaisses, puis que Ben tu... oui. Ben, je pense que c'est la base. C'est Puis le même que Tu ça, vas travailler. évoluer là-dedans aussi, puis à un moment donné, tu vas être capable de... Ouais. Ben peut-être, puis peut-être pas aussi, puis c'est bien correct, là. ouais. Puis tu sais, dans le couple, ben c'est sûr. C'est sûr, c'est difficile, là, on se le cachera pas. Mais là, il commence à être
être dedans. Là. Après 1 an et demi, on commence les deux à être dans le beat, à savoir comment que ça marche. Là, ben, c'est la sexualité qui est encore difficile. Mais... T'as-tu des moments, mettons... Tu sais, tu parlais qu'avant, tu pouvais, genre, être dans la drogue ou, comme, tromper, puis, comme, trahir. Puis, ça a été quoi le switch, toi, qui a fait que t'as arrêté de consommer ou de coucher avec les ex de tes amis? Les ex de mes amis, ça fait pas si longtemps. Ben, la drogue, en fait, ça, j'avais arrêté un moment donné parce que c'était rendu... ma vie était comme relativement en danger, là. Ça n'avait pas de sens. Moi, j'étais surtout sur le speed, puis ça avait plus d'allure. Puis, je sais pas, j'ai dû avoir un aide du ciel ou whatever, puis j'ai juste décidé, moi, d'arrêter, que ça avait plus de sens. Je consommais encore de la marijuana. Puis, à un moment donné, je me suis mis à faire de l'anxiété avec la marijuana. J'ai décidé d'arrêter. C'est un psychotique aussi, ouais. Fait que ça peut un dépresseur activer... et tout. Ah ouais, c'est ça. J'imagine que ça doit comment intensifier les symptômes. Ah, je tombais en crise d'anxiété, là. Parenthèse, j'avais l'impression que ma tête tombait. Hey, j'avais rien que fumé un joint, là. Puis j'étais de même. Oh my God, ma tête va... Fait que, tiens, je peux pas continuer de même. On dirait, je comprends. Oh non! Oui! Ouais, c'était littéralement ça n'a pas de sens. Puis je vais toujours me rappeler, ma meilleure chum, elle me regardait, puis elle était là. Qu'est-ce que t'as? Ma tête. Ah ouais. Juste un joint, là. Ben, là, ça n'a pas de que sens. ça donne pas le goût d'en Fait que là, j'ai fumer. arrêté. Mais là, tu vois, après, je suis tombée dans l'alcool beaucoup. OK. C'était comme passer d'un à l'autre. Ouais. Avant ça, je buvais pas tant que ça. Là, pouf, là, tomber dans l'alcool, ça a été... Le pire? Ouais. Ah ouais. C'était pire que la drogue, là. Ah Ben, ouais? L'alcool, là, c'est sournois en esti, pour vrai. Parce que tu te dis, c'est Ben, légal. déjà, puis, genre... il y a ça. Déjà que ta bipolarité t'enlève toute inhibition, toute valeur, toute réalité. Là, en plus, t'es saoul comme une botte. Et là. Tu t'es encore laissé-tu que c'était l'ex de ton ami, mettons? Il y a une bite, parfait. M'assois là-dessus. Exact. Mon ex était quelqu'un... Mais c'est ça que c'est. Ben oui. C'était littéralement ça. Puis mon ex était quelqu'un de... Mon Dieu. Avec le recul, je suis comme, comment il a fait? Mais tu sais, moi, je frenchais tous les soirs dans les bars, puis il le savait, là. On s'était dans le vieux hall à Gatineau, là. Tu frenchais des filles ou des gars aussi? J'étais très, très dans l'hétérosexualité. Je vais avouer que je pense que je suis hétéro-romantique. Je savais pas que ça existait. Là, c'est ici que je l'ai appris. Je pense que je suis hétéro-romantique. Fait que je suis toujours plus axée vers les hommes. Mais je pense que je me barrais une certaine ouverture à ce niveau-là. Puis c'est plate. J'aurais dû en profiter. Maintenant, je suis comme... Mais ouais, non, c'était surtout vers les hommes. OK, surtout. Fait Mais que je me suis déjà essayé chez ma meilleure chum, random un soir. OK. Ça part pas. Jamais. Juste dit, hey, ça serait le fun, ma chum, mais comme, non. Non, pas du tout. OK, c'est bon. Non. Non, c'était ma meilleure amie. Les deux sont en hypomanie, il faut. Oh, wow! Ah, c'est vrai parce que Le lendemain, ils sont là. C'est-tu ta meilleure amie? Une bonne amie. Une bonne amie. Bon, ben, sa bonne amie est avec nous présentement en studio, puis elle aussi. Elle aussi, je ris, mais je ris pas de comme vous, là. les femmes, là, que leur cycle menstruel, ça ligne. L'hypomanie, ça ligne. L'hypersexualité. Elle fait comme... Hey, les deux avaient Ça rush en fait même du temps. ciseau, là. Fait du ciseau, là. Est-ce que ça doit être bon? T'es dedans, là. C'est déjà arrivé que vous étiez en même temps dans une situation... On se tient pas... ben, en fait, c'est que c'est une drôle de relation amicale, là. Je pensais que c'était une drôle d'amie. Non. C'est une drôle En d'amie. fait, on est des geeks. Nous. OK. Moi, je joue aux jeux vidéo. Elle connais pas. joue aux jeux vidéo. Et on s'est rencontrés dans un regroupement de jeux vidéo. En ligne, en fait. Puis on est devenus par la suite. C'était quoi? J'ai connu mon chum comme ça aussi. Ah! Fun fact. C'était quoi le... On jouait à Overwatch. Overwatch? Overwatch represent! C'était sur Discord. Vous vous êtes rencontrés sur Discord. Exactement. Exactement. C'était un gros Discord de beaucoup de gamers. Après un streamer qui était... C'était qui le streamer que vous écoutiez? C'était... Ben, on stream. OK, mais comment... Toi, t'écoutais elle? Vous vous êtes rencontrés sur le stream de quelqu'un d'autre? Peux-tu faire une pub? Bûcheron.ca. Allez-y, la meilleure communauté au Québec. C'est une grosse communauté de gamers. Bûcheron.ca. Puis sur ce Discord-là. Puis on a fait... C'est ton Discord aussi? Non. J'arrêterais pas ça. Mais c'est ça, elle était là, puis de fil en aiguille, elle jouait au même jeu, ben à un moment donné, à force de parler tous les jours en jouant, ben
tu crées, veux pas, tu crées une amitié, là. Ben oui, c'est là que toi, C'est là que j'ai connu quand mon chum. tu as dit... Quand tu as annoncé que Quand tu as dit que tu avais ce trouble. En fait, de ouais, quand j'ai eu le bipolarité. diagnostic, le lendemain, je pense, je filais vraiment pas. Puis Steph a toujours été là comme... On dirait que le fait qu'il y ait une certaine distance, même si on est très proches, vu qu'on n'est pas 100% du temps ensemble, tu sais, nos vies sont quand même Ouais. parallèles, mais qu'on se rejoint sur certaines choses. Puis elle est très ouverte d'esprit. Ça m'a comme amené à... C'était la seule personne avec qui j'avais l'impression que je pouvais parler de ça à ce moment-là. Mm. Puis j'en ai parlé, puis là, quand j'ai dit ça, j'ai dit, je viens d'avoir un diagnostic de bipolarité. Non. Puis elle fait, ben, tu sais quoi, je suis bipolaire. Puis j'étais comme, Hey. non, oui. Puis c'est ça. C'est fou, pareil, hein? Puis c'est là Vraiment. que vous êtes rapprochés encore plus parce que vous... Oui, mais on a toujours été quand même. Ok. On a une énergie qui se ressemble pas mal, là. Fait que on est comme un peu les mamas de nos petits gamers, là. Les petits geeks, là. C'est ça. J'adore. Ouais. C'est là que j'ai connu mon chum. Ben oui. Puis là, avec ton amoureux présentement, est-ce que... y est-tu arrivé des gaffes? Tu sais, tu disais non? Depuis que t'es avec, Thank ça God. va? Non. Ouais. OK. Puis ça Ouais. aussi, c'est... Est-ce que tu as peur de toi-même? Est-ce que t'es comme tout le temps dans la peur ou Oui, puis non. Mais non. non? Quand je le trouverai plus sexy, peut-être. Mais je pense que j'ai trouvé le gars qui me tient très, très attaché puis allumé. Aussi, ben, comme je dis, j'ai une routine très plate. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui doit se pousser à avoir la sexualité quand t'es pas en hypomanie? Oui. Ouais. Qui va quoi? Qui doit un peu, pas se forcer, mais comme si t'es pas en hypomanie, étant donné que c'est un symptôme, ben, tu Ben dois là, en ce comme un peu moment, le c'est forcer. ça. C'est mort. Depuis un an, ben, tu sais, pauvre chum. Mon chum, déjà, en partant, c'est pas la personne qui a besoin de le faire chaque jour par semaine, là. Mm-mm. Il a une très bonne libido, très sexuelle, mais pas à l'extrême, déjà en partant. Ça aide. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu sors avec une fille, que c'est une... quand je dis, tu sais, dans le début, je pense pas qu'il pouvait se Le douter clash que est plus là, fort. je serais capable pendant 6 mois de pas en faire, puis ça me dérangerait pas un poil. Faut savoir aussi la médication là-dedans. Ouais, C'est comme ça se antidépresseurs au build, début, là. ouais. Exact. Puis moi, le principe que ce soit un symptôme. Et là, tu sais, je viens de changer de médication justement pour pas avoir d'hypomanie avec mon antidépresseur. Et je suis même rendue que les orgasmes font mal. Oh. Hein? Ouais, Ça, c'est la première fois que j'entends ça. ouais. Mais c'est Mais parce c'est pas que au ça fait point trop que, tu sais, je vais longtemps? pleurer, là. Mais c'est l'orgasme. Ben, j'essaie de me physiquement. toucher pour essayer de, comme, Ouais. me tenir aller en me disant ça n'a pas de sens que j'en fasse pas, là. Mais ouais, ça me fait mal dans le ventre, là. C'est Ah, vraiment ouais. bizarre. Ouais. Ça, Tu c'est vas comme aller c'est nouveau. voir, C'est quelqu'un? récent. Ah, c'est ça. Tu vas-tu aller voir quelqu'un? Faudrait. Genre de physio. Comme, ouais. ouais, faudrait que je commence à aller voir peut-être. quelqu'un. Ouais, aussi. Puis, tu sais, mon chum, tellement sweet, justement, quand on s'est mis à commencer à écouter sexe oral, un soir, il m'a fait un petit pot que l'on se posait des questions. Ah, wow! Ouais, non, il a vraiment été cute. Puis, tu sais, il essayait de, comme, allumer la flamme. Là, ce soir-là, j'étais quand même dedans. Pas autant que ce que j'aurais voulu. Hey, là, ils vont entendre ça. Puis... Mais non, mais c'est honnêtement, la Non. médication, ça a une grosse... Ouais. Vraiment. On dirait que j'avais oublié qu'il y avait eu ça aussi dans ta sexualité qui a changé. La les- médication. Puis le fait que là, c'est, comme je dis, c'est un symptôme. Hein. Ouais. Je le vois de même à cette heure. Je trouve ça bien, bien rough. Mais par rapport, mettons, à ta bipolarité, une fois que tu as pris tes médicaments, est-ce que tu t'es sentie apaisée, soulagée, comme... J'ai été soulagée d'avoir le diagnostic. OK. Comme je dis, la médication, moi, ça n'a vraiment pas fonctionné. Mais là, les antidépresseurs... Les antidépresseurs, mais ça, je les avais déjà comme bien avant. OK, Là. OK. Ouais, depuis même avant ma grossesse. Mais ma grossesse, j'ai fait une grosse postpartum, évidemment. Là, puis ouais, c'est reconnu. C'est juste dans ce temps-là, je savais pas que j'étais bipolaire. Fait que j'avais déjà comme une médication. Mais là, j'avais un antidépresseur pas fait Pour ça. pour ça. Fait que là, c'est sûr, je faisais plus Ah. d'hypomanie, mais Ok. je le réalisais pas tant que ça. Puis je pense que c'est là que j'ai accumulé comme beaucoup trop de dettes, là, aussi. Ouais. T'as fait changer, après ton diagnostic, tes antidépresseurs pour autre chose? Ou... Après mon diagnostic, là, elle me laissait sur le même antidépresseur. Là, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est comme, elle me donne un diagnostic, elle était super sweet, tout ça, puis maintenant, on dirait qu'ils se mettent comme à se foutre un peu de toi, là. C'est vraiment c'est dur à expliquer. C'est comme juste, OK, ta médication va bien?
fine, bye, next. Genre, Ouais. tu sais, toi, tu viens de payer 150$. Là. C'est pas que je t'ai l'argent, mais 150$ pour me faire dire au téléphone, ta médication va bien, Ben, tu sais. good, je la renouvelle, merci, là, appelle-moi si y a quoi que ce soit. Comme tu me niaises-tu? Fait que, en fait, j'ai fait ce que, malheureusement, beaucoup de personnes en santé mentale doivent faire. Tu vas à l'urgence, puis tu fakes que t'es vraiment Que t'es sur le extrêmement point, malade. Ouais, que t'es sur le bord de te suicider. J'ai déjà fait. Et ça va ouais. t'amener pour te faire voir un psychiatre. Et ce psychiatre-là m'a dit OK, ben dans le fond, toi, tout ce que tu veux. On dirait que quand après je parlais, il a comme figuré mon jeu, si on veut. Puis là, il m'a dit OK, dans le fond, toi, tout ce que tu veux, c'est quelqu'un pour te suivre. Je suis comme oui. Il dit OK, je vais te suivre. C'était le pire psychiatre de tous les temps. Fait que j'ai été obligée d'annuler ça encore. Tu sais, je disais, je suis dans un high, je sens que je suis dans un high. C'est pas grave, dors. Boy. Oui, c'est pas grave, dors. De quoi tu me parles? On peut-tu en parler? Peux-tu me donner des trucs? Non, je te mettrai pas sur le lithium tout de suite, là. Ça sert à rien. Ouais, mais si moi, je veux l'essayer, si moi, je veux être stable, puis que pour moi, ça m'aiderait, pour ça, il était vraiment... Ouais. Fait que j'ai décidé d'aller par moi-même. Mes allergies, c'était. Groupe de C'était soutien, puis essayer de m'aider. Il y a des groupes de soutien? Oui. C'est quoi? Est-ce que tu peux... Ben en fait, il y a, moi, j'ai connu ces reliefs. relief? C'est un organisme qui font des groupes de soutien en ligne. OK. Fait que c'est vraiment intéressant, tu sais, surtout les gens qui peuvent être anxieux ou quoi que ce soit. Par contre, c'est pas juste des bipolaires, là. Fait que c'est sûr, tu seras pas rejoint toujours par tout le monde, mais il y a certains témoignages parfois que tu peux rester comme très bouleversé puis ça va venir te chercher. C'est un peu triste. Quand on se compare, on se console. Fait que, tu sais, des fois, tu vois que, mon Dieu, t'es pas tout seul à avoir de la misère dans la vie. OK. Puis, y a-tu des gens là-dedans, des intervenants qui peuvent Il y a un donner des intervenant, conseils ouais. aussi? OK. Oui, mais idéalement, dans les groupes de soutien, c'est jamais donner de conseils. C'est toujours être seulement dans l'ouverture et dans OK. l'écoute. Je comprends. Mais c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, je pense que d'être ouverte là-dedans, mes boss sont au courant. Mon chum C'est est au ça. courant. Mes amis sont au courant. Un peu plus, je me présente. Salut, moi, c'est Véro, je suis bipolaire. Tu sais, j'en parle ouvertement, puis je veux que les gens le sachent. Fait que comme ça, moi, au moins, au bout de la ligne, on dirait que ça apaise le petit mal intérieur que ça a créé. Puis j'ai comme de moins en moins ce mal-là, mais plutôt l'envie de le partager puis de montrer qu'il y a quand même du beau et de la résilience qui vient de cette maladie-là. Ben oui. Parce que c'est une maladie. Qu'est-ce que C'était t'as- cute, Oh, hein? ben oui. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis qu'est-ce que ça t'a amené? Ben, ça m'a amené Positif. à savoir que j'étais une bonne personne. C'est ça, je disais. Que, tu sais, des fois, je me disais, crème, il me semble, pourtant, je suis fine, il me semble, je suis généreuse, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement généreux de ma personne, de mon écoute, de mes amis. Moi, je suis un bélier. J'aurais juré. Bélier ascendant Verseau, Lune en Scorpion. Le bélier, là, j'étais là. Tantôt, je pensais à ça, je te regardais, je t'écoutais parler, j'étais là. Quel signe je donnerais? J'étais un bélier. C'est sûr, C'est un bélier pur et dur, mais bélier, je protège mes amis. Ouais. Je suis extrêmement... Ouais. Bonne fête, en retard. C'était en avril. Merci. Avril? J'ai su la veille de ma fête que je m'en venais ici. Ah! Julien m'a écrit le message la veille de ma fête. Cool. Très hot. J'étais chez l'esthéticienne. T'étais contente? Oui, Oh, oui. Puis c'est mon bon. esthéticienne, elle l'écoute. Salut! Salut! Puis j'étais juste comme... J'étais littéralement en train de me faire épiler, là. J'adore. Bikini. Wow. Je vais faire sexe oral. Puis on en parlait tout le temps à chaque fois que je la rencontre, parce qu'on Ouais. l'écoute tous les deux, puis elle dit, ben non! C'était vraiment non. C'est vraiment non. Moi, je suis full contente que tu sois venue parce que c'était vraiment zéro ce que je pensais à cette maladie-là. Puis ça va vous faire peut-être aussi voir... Mais là, c'est ça, 1%. On dirait que ça me... Ouais. Ça, c'est ce qui m'a le plus C'est quand même beaucoup de surpris. gens, hein? Ben c'est... Non, je trouve... Tu penses que c'est pas J'étais beaucoup? sûre qu'il y en avait plus. Hein? Ouais, moi aussi, je pense. Hein, pour vrai? Vraiment. Moi, 1%, je suis quand même une personne sur 100 à la terre. Je trouve ça beaucoup. Je pensais vraiment que c'était plus, mais c'est ça, je pense que je... C'est au moins Je 5 compare. personnes sur ça. Genre. Mais tu sais, au Ben, Québec, là, Je pensais selon qu'il y avait... moi, là, Il y a on des- est tellement retardés, là. Ah. Excusez, là. En France, là, dans le sens... Ça m'a pris de court. Continue. pas retardés dans le sens malade mental. Dans le sens là-dessus, Ah! en France, là. On est en retard. Oui. Sur... Oui, là, c'est en le Saguenayen qui est sorti, là. Ah! Solide. Ok, Retardé. ouais, moi aussi, je comprenais pas. On est en retard. On est en retard. En France, là, c'est
c'est vraiment comme, selon eux, c'est une cause d'handicap qui t'empêche de travailler. Tu peux... Être bipolaire? Oui. Parce que souvent, tu peux pas être stable à ton travail. Si tu tombes en phase dépressive, tu iras pas travailler. Mais en même temps, Quand t'es pas en travailler toute ta vie, genre, on va dire que tu as besoin de voir, tu as besoin d'accomplir des Mais choses. ils peuvent regarder si ton... Peut-être Mais là, si je parle stable, quand on est vraiment dans un intense. Ah, là. ok, Mais tu sais, si ok, t'es en ok. manie... Ouais, le nombre de jobs que j'ai perdu. Là. Parce qu'en hypomanie, j'étais comme, hey, en sac, je rentre pas travailler. Oui. Tu no show, no call, puis tu passes à un autre job. Là. OK. Chabert. OK. Oh, ouais, non. Puis là, en plus, c'est ça, on n'a pas amené, tu sais, il y a l'hyposexualité, là, où c'est rendu. Il y a l'hyposexualité. Ça veut dire C'est quoi? une autre affaire. Quand tu es en mode dépressif, zéro envie, dysfonction sexuelle, que là, tu vas te pousser à... OK. Parce que tu veux rien savoir. Mais ça vient un peu avec la dépression, si on veut. Ouais. Mais c'est encore plus reconnu pour la dépression de bipolarité. Moi, je pourrais pas faire l'amour pendant 6 mois, puis je serais chill. En ce moment. En ce moment. Mais tu... Mais je me parle pas en épisode dépressif du tout. Là, tu dirais que t'es dans un... On peut-tu? Je pense que je suis dans un stable en ce moment. Il y a bon comme toujours stable. un entre-deux. Fait que Dieu Ça sait fait pas c'est quoi le longtemps. prochain. Ça fait pas longtemps aussi. Faut que tu te donnes le temps. Là. Faut que tu viennes de Ouais. découvrir tout ça. Tu viennes de comprendre ta maladie puis d'essayer de... Comme je pense que c'est ça. c'est normal. Là, comment tu te sens là, en ce moment. Là. Tu t'essaies de comprendre tout comment ton corps puis comment ton cerveau réagit. Puis moi, je me demande aussi, question famille, genre tes parents, quand ils... Et on te fait Ah! Je comprends. Hey! Ma mère, en fait, a toujours pensé que j'étais TPA. Ah, OK. Puis comme je dis, on festoyait un peu quand on a su que c'était la bipolarité, parce que la bipolarité se traite. Fait qu'on était contents. Au moins, ça se traite. TPL, ça se psychothérapise, là, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Il faut tailler en psychothérapie. Puis même à ça, c'est un très, très long processus, selon ce que j'ai entendu dire. Puis bipolarité, ben ça, c'est de la médication. Fait que... Je pense pas qu'une TPL, ça pourrait se régler avec des... Je pense que non, Ça, parce c'est que TPL... Non, merde, là. Non, Je mais... sais pas, là. J'ai pas de diagnostic. La raison pourquoi la bipolarité se traite, c'est parce que c'est vraiment une dérégularisation Puis chimique TPL, non. dans ton cerveau. TPL, supposément que non. Ce serait pas le cerveau. Ce serait juste... Les émotions, je crois. Mais Je pense sais que pas. là, je suis vraiment Ouais, pas non, sûre. je sais, t'es pas... La gang, mais on je avance crois pas que- dans- Parenthèse, je pense que TPL, c'est des événements dans ta vie qui vont t'amener à gérer tes émotions de façon désordonnée. Quelque chose comme ça. Mais là, on parle de ça, mais on le sait pas. Là. Ah, Non, je sais pas pantoute. là. Personne le sait. On sait pas pantoute, non. Mais c'est ça, ma mère pensait que j'étais TPA. Quand j'ai eu mon diagnostic, en fait, elle était contente que j'ai enfin un diagnostic. OK, fait qu'elle était Mes sûre. beaux-parents sont au courant, sont corrects avec ça. Moi, quand je dis que je le dis haut et fort, puis je Ok. pense que toute personne qui l'est devrait en Ça faire t'est de déjà soi. arrivé de le dire à quelqu'un puis de voir dans sa face qu'il te regardait différemment? Avant, après? Pas encore. Non? Pas encore. Tu nous écriras pour nous le dire quand Ouais. ça va. Ouais, on va y péter ailleurs. Non, mais... Ton adresse, ton numéro de téléphone, ouais, quand ça va. Aïe, aïe. Mais non, c'est jamais encore arrivé. Peut-être parce que je suis tellement ouverte, puis je Ouais. le dis tellement comme si c'était juste normal que les gens ne ressentent pas le « OK Ben, c'est de même, je pense. Ben, il c'est faut. ça qui est le mieux. là. Ben oui. Ouais. Ouais. Ça se peut. Est-ce que tu veux rester pour le after show? Parce qu'on a des questions des gens. Puis, il y en a qu'on n'a pas posées encore. Oui. Ça Fait me fait que plaisir. C'est vraiment Merci, fine d'être Véro. venue nous avoir parlé. C'était vraiment le fun. Si ouvertement et transparemment. De façon De transparente. façon transparente. Ah, ça me fait plaisir. C'est vraiment... Merci tellement. C'était vraiment le fun. J'avais peur d'être trop Vraiment. stressée. Puis bravo. Non, ça a trop Ouais, bien non. été. T'as bien fait ça. Comme si tu faisais ça toute ta vie. Ça y est, vous pouvez m'engager. Polarité. Vous pouvez m'engager. Parfait. Merci à Merci. toi. Bravo. Je prends 30 secondes pour remercier les gens qui nous font vivre. Merci tout spécialement à Annie Baudouin, à Chloé Savard. Ben là, je sais son courriel, là, je ne le dirai pas, mais c'est Chloé Savard. Shannon Bépoigne, Sophie Will Schmiedy et un nom dans une autre langage que je ne peux pas détecter, malheureusement. Donc, merci à vous tous. Je suis
on est tellement reconnaissante de ça parce que pour vrai, vous êtes nos bestes. Vous êtes nos bros depuis très longtemps et je suis vraiment contente, reconnaissante. Vous êtes abonnés au Patreon dans la plus grosse catégorie. Et je vous rappelle qu'un de vous peut venir en studio avec nous pour avoir du fun. Fait que si ça vous tente de venir en studio, vous avez juste à écrire à Nicole, à Julia, et vous allez venir faire le party avec nous pendant un épisode. Alors, merci, on vous aime beaucoup. Une production du Studio SF.